La mise au point est très importante car il n'y a rien de plus agaçant que de prendre une belle photo et de se rendre compte que la mise au point est mauvaise ou qu'elle n'a tout simplement pas été faite au bon endroit. Et c'est bien le minimum pour une photo que d'être nette, même si des fois un peu de flou peut ajouter du mouvement ou un peu de poésie à une image. Mais à moins de compter sur la chance, dans tous les cas, il est préférable que ce soit vous et vous seul qui choisissiez ce qui doit être net ou pas sur votre image. Bonjour et bienvenue pour ce premier cours de votre semaine de formation photo. Ce premier cours est consacré à la mise au point. Nous allons voir ensemble comment obtenir des images parfaitement nettes avec l'autofocus, en manuel, mais aussi avec une troisième méthode plus avancée qui est la mise au point micrométrique en live view. Et si vous avez vraiment envie de progresser et d'apprendre à maîtriser votre appareil photo, j'ai aussi une petite surprise pour vous. Si vous regardez dans le viseur de votre appareil photo, vous pouvez voir des petits carrés, ou des petits points, qui s'allument à l'endroit où l'appareil réalise la mise au point. Ce sont les collimateurs. En mode autofocus, l'appareil peut faire le point sur un ou plusieurs d'entre eux. Il peut les choisir de manière automatique, ou vous pouvez décider lequel de ces collimateurs utiliser pour contrôler la mise au point. Nous allons y revenir car c'est notamment grâce à cela que vous allez pouvoir véritablement piloter la mise au point de votre appareil photo en autofocus. En autofocus, il y a plusieurs manières de gérer la mise au point. Il est possible de définir à quel endroit dans le cadre l'appareil devra faire la netteté grâce au collimateur. De même, vous pouvez choisir la manière dont l'appareil photo réalise la mise au point. Est-ce qu'il devra la bloquer sur un sujet fixe ou au contraire suivre un sujet qui serait en mouvement? Le suivi d'un sujet en mouvement pourra s'avérer utile pour des prises de vue sportives ou pour la photographie animalière. Le bouton situé sur l'objectif de votre appareil photo permet de basculer d'un mode de mise au point à l'autre. Selon les appareils, le sélecteur indique AM ou AFMF pour autofocus ou manuel focus. Pour régler la mise au point en autofocus, positionnez le bouton situé sur l'objectif sur AF ou A comme autofocus. Enfoncez ensuite légèrement le déclencheur jusqu'à sentir un premier cran. Ne le pressez pas à fond, sinon vous allez prendre la photo. Le déclencheur est ainsi pressé à mi-course. Si vous avez laissé les réglages de votre appareil par défaut, c'est à ce moment-là que votre appareil photo réflexe émet un petit bip sonore confirmant que la mise au point est faite et que le ou les collimateurs sélectionnés s'allument dans le viseur sous la forme de petits points ou de petits carrés. L'appareil photo est capable de réagir et de gérer la mise au point différemment selon vos besoins. Grâce aux différents modes autofocus, vous pouvez lui indiquer comment réagir. Et en pilotant l'autofocus à l'aide des collimateurs, vous décidez de l'endroit dans le cadre où l'appareil doit faire la mise au point. Le mode autofocus continu permet d'accrocher la mise au point sur un sujet en mouvement. Une fois la mise au point effectuée, l'appareil va suivre le sujet et l'adapter en tenant compte de son déplacement. Si le sujet se rapproche ou s'éloigne de l'objectif, la mise au point sera décalée en conséquence. Les modes d'autofocus dynamiques sont plus spécialement conçus pour la prise de vue sportive ou animalière. Pour être réellement efficace, il suppose toutefois d'utiliser des objectifs performants. Personnellement, je leur préfère les modes autofocus ponctuels. Le mode autofocus ponctuel nous intéresse tout particulièrement car il va nous permettre de piloter la mise au point. Il s'agit du mode One Shot chez Canon et Single chez Nikon. Il est en effet possible de piloter la mise au point en utilisant les collimateurs et la mémorisation de mise au point. C'est une technique accessible et très pratique que vous pouvez retrouver dans mes livres de cours, le Memento Photo, l'appareil photo réflexe, ou le manuel de photo, les bases de la photo avec un réflexe, paru aux éditions Erol. Je vous montre également cette technique pas à pas dans la formation en ligne sur les bases de la photo. Vous apprendrez à contrôler la manière et l'endroit précis où vous souhaitez que votre photo soit nette. Pour faire la mise au point manuellement, positionnez le sélecteur de mise au point sur M ou MF, puis tournez la bague de mise au point jusqu'à ce que le sujet soit net.
C'est simple, mais ce n'est pas toujours très rapide. Alors quel est l'intérêt de la mise au point manuelle? Que vous ayez fait la mise au point en manuel ou que vous la fassiez en autofocus, votre image ne sera ni plus nette, ni moins nette. En revanche, il peut arriver que l'autofocus ne parvienne pas à réaliser la mise au point. Cela arrive parfois dans des ambiances lumineuses très sombres. Cela peut aussi arriver si vous cadrez un aplat de couleurs ou sur un mur blanc. L'appareil n'aura plus de point de repère pour accrocher la mise au point. L'autofocus va en quelque sorte patiner sans trouver un point où se fixer. Il se peut aussi que l'appareil ne fasse pas la mise au point exactement là où vous le souhaitez. Vous pouvez alors débrayer l'autofocus et faire la mise au point manuellement. Autre utilisation, chaque fois que vous pressez le déclencheur à mi-course, l'autofocus refait la mise au point et la modifie s'il l'estime nécessaire. Mais vous pouvez vouloir garder la mise au point au même endroit. Si vous souhaitez que la mise au point reste inchangée, vous pouvez débrayer l'autofocus. En mise au point manuelle, tant que vous ne tournerez pas la bague de mise au point, la mise au point restera au même endroit. Nous allons voir maintenant comment réaliser une mise au point ultra précise. Mais avant cela, je vous avais promis une surprise. Eh bien, pour vous remercier de suivre mes cours et vous encourager à continuer à progresser, je vous invite à profiter pendant 7 jours du pack complet de mes formations avec une énorme réduction. Mais attention, cette offre n'est valable que pendant 7 jours. En vous inscrivant à mes formations photo, vous profitez à la fois de la liberté de progresser à votre rythme, tout en bénéficiant de mes conseils personnalisés tout au long de votre formation. Pendant ces 7 jours, vous pouvez à tout moment décider de vous inscrire et suivre la formation photo complète. Pour cela, c'est simple, cliquez sur le lien ci-dessous et inscrivez-vous. Vous aurez accès immédiatement et sans limite de temps à l'ensemble des cours de mes formations, ainsi qu'à toutes les fiches pratiques et aux exercices corrigés. Alors dépêchez-vous, car cette offre n'est valable que pendant 7 jours. Inscrivez-vous dès maintenant pour commencer à progresser et vous faire plaisir avec votre appareil photo. L'écran arrière de votre appareil photo permet de voir en direct ce que vous photographiez. C'est le Live View. Grâce à cette fonction, je vais vous montrer comment réaliser une mise au point ultra précise. Pour faire chic, nous parlerons de mise au point micrométrique en Live View. Vous aurez simplement besoin d'un trépied et de la visée arrière de votre appareil photo. Pour vous montrer le principe, je vais utiliser mes outils pédagogiques préférés. Voici une petite madame. Nous verrons que j'ai aussi un petit monsieur. Et nous allons commencer donc par débrayer l'autofocus et mettre la mise au point en manuel en actionnant le bouton AF/MF ou AM situé sur l'objectif. Ce sera donc à vous de faire la mise au point manuellement. Ensuite, activez le Live View. Le Live View, c'est la visée par l'écran à l'arrière de l'appareil photo. Puis utilisez les petites touches plus-moins. Ce sont ces mêmes petites touches plus-moins que vous utilisez pour agrandir une image et vérifier si votre photo est nette. Faites exactement la même chose avec la visée directe. Attention, ce n'est pas un zoom. Lorsque vous appuyez sur les touches plus-moins, vous ne changez pas le cadrage de votre photo. Vous ne faites qu'agrandir l'image à l'écran. Positionnez-vous sur le sujet en le déplaçant à l'aide des flèches situées à côté de l'écran, puis ajustez manuellement la netteté en tournant la bague de mise au point située sur l'objectif de votre appareil photo. Si nécessaire, agrandissez à nouveau l'image pour ajuster encore plus précisément la mise au point. Lorsque vous prenez la photo, vous constatez que l'image conserve bien le cadrage de départ, puisque vous vous êtes contenté de faire un simple agrandissement de l'image, mais qu'à aucun moment votre photo n'a été recadrée. Seul l'aperçu numérique a été agrandi sur l'écran arrière de votre appareil photo. Vous auriez pu faire la mise au point en manuel en regardant directement dans le viseur. Mais le sujet est tellement petit que votre œil n'aurait peut-être pas été capable de voir aussi précisément. Vous auriez aussi pu utiliser les collimateurs. Mais là encore, sur des sujets de très petite taille, il arrive que les collimateurs ne soient là encore pas assez précis. La mise au point micrométrique en Live View est une solution que j'utilise souvent pour la photographie d'objets, pour les photos de déco ou encore pour les paysages. Cela permet de se poser sur trépied, de prendre le temps de cadrer, de débrayer l'autofocus, et avec cette méthode, vous êtes sûr d'avoir la mise au point précisément à l'endroit où vous le souhaitez.
Je vous remercie à nouveau de m'avoir suivi. Je vous retrouve dès demain pour votre prochain cours de photo consacré au réglage de prise de vue. N'oubliez pas que pendant les 7 jours que dure votre formation, vous pouvez à tout moment vous inscrire à ma formation complète en profitant de l'offre de bienvenue. Je vous invite à cliquer sur les liens ci-dessous et à vous inscrire dès maintenant. Je vous souhaite une bonne journée, bonne photo et à bientôt pour votre prochain cours de photo.